C'est l'heure du journal sur Congo 26 Télévision. Bienvenue à cette première grande édition d'information de la semaine. Tout de suite les titres. Promouvoir la gestion des risques et fournir les outils pour autonomiser les professionnels du risque management avec un focus sur les meilleures pratiques locales et internationales. Tels sont le leitmotiv du club congolais de risque management lancé à Kinshasa le week-end dernier sous la couverture de Crédit Group. De ce mois de novembre, le gouvernement souminois sera soumis à une évaluation question de se concentrer sur les résultats concrets de chaque ministre. Un processus qui s'annonce crucial pour le chef de l'État qui veut bien couper l'arbre qui n'a pas jusque-là porté des fruits. Et donc, ce serait entre remaniement et réaménagement au sein du gouvernement. Victorine Muntsengo, décédée depuis le 20 septembre 2024, dès cette date au 31 octobre dernier, 40 jours ont expiré depuis son décès. Occasion pour la famille de lui rendre davantage les derniers hommages, d'où le pourquoi de la messe tenue à Kinshasa, vendredi 1er novembre dernier dans la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, réunissant famille, amis et connaissances à la mémoire de la défunte sœur du deuxième vice-président du Sénat et autorité morale de la FDCA, le professeur Modeste Batiloukwebo. Mesdames, Messieurs, merci d'être de nôtres. La nouvelle annonçant l'évaluation des ministres du gouvernement souminois au mois de novembre en cours en vue d'un remaniement a sonné le glas de la paresse de certains membres de cette équipe. Une initiative porteuse d'espoir dès lors qu'elle vise à mettre à nu le travail accompli par chacun 6 mois après. Au finish, il s'agira de séparer les bons grés de livrets pour la gestion optimale du pays. En fonction depuis un peu plus de 6 mois, les ministres souminois, dont plusieurs proviennent des alliances politiques et forment une équipe d'une 50aine de membres, méritent d'être évalués. Dans cet objectif, le président Félix-Antoine Tshisekedi, soumis à l'obligation des résultats tels que promis dans son programme d'action résumé autour de 6 axes, devrait privilégier l'intérêt supérieur de la nation, séparer les improductifs des travailleurs ou les bons grains des livrets. Ceux qui ont excellé dans les initiatives pour élever leurs secteurs respectifs pourront être récompensés, garder surtout leur portefeuille. Il est question de marier les promesses aux actions tout au long du deuxième quinquennat, voulu celui du palpable. Les improductifs séparés du bon grain seront remerciés. Fini la triste époque de l'inaction, mais gracieusement récompensée au détriment de la multitude. Le chef de l'État, qui a sur ses épaules la lourde charge de conduire le pays vers les horizons meilleurs, a tort de se faire accompagner de mauvais produits. Halte aux inaptes, alors qu'il est question de relever les défis dans un pays complètement à moule. D'où tous les soutiens apportés à l'initiative du premier citoyen des Congolais, pourvu qu'elle apporte les dividendes attendus. Le gouvernement valide la relance du processus d'obtention du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Ceci est une des résolutions prises lors du Conseil de ministres tenu le week-end dernier. Par ailleurs, l'équipe souminoise a été appelée à améliorer l'image de l'État et redoubler des efforts pour moderniser les bâtiments de service public. Suivez l'extrait du compte-rendu de cette réunion choisi par notre consoeur Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Le deuxième point a porté sur la production de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Le vice-premier ministre a fait savoir qu'outre le manque à gagner pour le trésor public, la non-disponibilité des permis de conduire constitue un facteur important d'insécurité routière. Devant ces impératifs, une commission composée des membres du ministère de Transport ainsi que des finances de l'ONIP, de la DGRAD et de la société prestataire a été mise en place pour élaborer et analyser les processus devant aboutir à la production et à la délivrance de permis de conduire. Le vice-premier ministre a rassuré que ces projets visent à moderniser et sécuriser le processus d'obtention du permis de conduire en introduisant des caractéristiques biométriques qui permettront de lutter plus efficacement contre la fraude et les faux documents. La mise en place de ces nouveaux systèmes contribuera à renforcer la sécurité routière et à améliorer la gestion des données des conducteurs. Après identification des sites appropriés pour cette opération, il reste à finaliser le partenariat avec le prestataire afin de permettre à la Commission nationale des délivrances de permis de conduire d'entamer l'exécution de cette opération. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Cependant, depuis maintenant plusieurs décennies, notre pays n'a pas priorisé la construction des bâtiments des services publics. Cette triste réalité, perceptible aussi bien au niveau central que dans les provinces et ETD, a induit l'abaissement drastique de l'image de marque de l'État et de par là son autorité.
Le président de la République a donc invité le gouvernement à redoubler d'efforts pour imaginer des mécanismes innovants pouvant progressivement répondre à cette problématique et améliorer ainsi l'image de l'État en tant qu'employeur responsable. Il s'agit d'envisager une réflexion ou encore de manière structurelle une stratégie de modernisation du cadre de travail des fonctionnaires. Dans cette perspective, conscient des contraintes financières que peut rencontrer une telle volonté et considérant qu'aucune transformation ambitieuse ne peut réussir sans mécanisme efficace et réaliste de financement pouvant permettre d'accompagner durablement le processus de changement, il a appelé le gouvernement, au regard du plan d'action, à réfléchir sur la mise en place d'un fonds de modernisation de l'administration publique. Ainsi, sous la coordination de la Première ministre, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, avec les concours de tous les collègues intervenants, à produire une première esquisse de la réflexion sur la mise en place du fonds préconisé. Les professeurs des universités et instituts supérieurs publics de la République démocratique du Congo vont bénéficier dans les tout prochains jours d'une convention d'assurance adaptée à leurs besoins spécifiques. C'est donc l'essentiel à retenir du document signé entre le ministre des Finances Doudou Fwamba et celle de l'enseignement supérieur universitaire Marie-Thérèse Sombo samedi 2 novembre dernier en présence des représentants des compagnies d'assurance concernées. Trésor Corneille Tambi. Cette convention propose des polices d'assurance adaptées aux besoins spécifiques des enseignants d'universités publiques, comprenant de couverture en matière de santé, d'invalidité et d'obsèques. Le ministre des Finances s'est dit honoré d'accomplir l'engagement pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en réaffirmant que la protection sociale est essentielle pour créer un environnement de travail serein et motivant. Il a par la même occasion insisté sur la nécessité d'un engagement continu pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Doudou Fwamba a également évoqué les progrès réalisés dans l'accès à l'éducation, notamment grâce à la politique de gratuité de l'enseignement permettant à de nombreux enfants, notamment plus de 3 millions de jeunes filles d'accéder à l'école plutôt que d'être confrontées au mariage précoce. La ministre de l'Enseignement, Marie-Thérèse Sombo, a quant à elle salué cette avancée en phase avec les ambitions du chef de l'État qui met particulièrement un accent sur l'éducation nationale. Pour sa part, le président de la Pikine a salué cette initiative, soulignant son impact positif sur l'enseignement supérieur et la recherche, ainsi que sur la valorisation du rôle des enseignants dans le développement du pays. Cette cérémonie a connu la participation de représentants des compagnies d'assurance Cover, SFA et MSO qui ont présenté les garanties offertes, renforçant ainsi la confiance des enseignants dans les systèmes. La signature de cette convention s'inscrit dans un cadre de réforme visant à donner une nouvelle image au système éducatif en RDC. Lancement du club congolais de risque management. Une conférence s'est tenue vendredi 1er novembre à Kinshasa. La rencontre a été initiée par Esther Micheng Midi, présidente de Crédassure RDC. L'objectif de ce club est de soutenir les entreprises congolaises dans la gestion des risques clés grâce aux stratégies structurées et au partage des connaissances. Steve Boniemé Bonzembo était sur place pour le compte de Congo 26 Télévision. Là, avec les lancements de ces clubs, nous serons encore plus présents pour vous accompagner ensemble avec nos partenaires qui ont adhéré à la vision. Nous allons vous amener tout ce qu'il vous faut pour bien gérer vos risques, que ce soit opérationnel, stratégique, les risques même de sécurité, donc les risques de cybercriminalité. Donc tout le monde est exposé à ce genre de risques. Et notre rôle, ensemble avec nos partenaires, c'est de pouvoir aider à ramener cette culture de risk management en RDC pour encore faire en sorte que voilà, la RDC soit un pays qui est bien outillé en termes de risk management et aussi attirer les investisseurs, comme je l'ai dit à mon discours d'introduction, qui pourraient investir en RDC. Vous le savez bien que la plupart d'investisseurs deviennent résilients, la plupart d'investisseurs hésitent d'investir en RDC parce que voilà, les risk management touchent. C'est une thématique, c'est une exposition qui fait assez que les investisseurs ne soient pas intéressés. Mais si la RDC arrive à bien gérer les risques à tout niveau, on verra de plus en plus des investisseurs intéressés par la RDC. Pourquoi la gestion des risques est importante?
Ici, on peut s'imaginer l'interruption d'une activité. Plusieurs entreprises sont exposées à l'interruption d'activité. Soit, je prends par exemple dans le secteur des banques, on peut voir soit voilà coupure de courant. En cas de coupure de courant, c'est une question, donc c'est une réalité très présente, très fréquente ici en RDC. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les opérations bancaires, comment ça va se passer? Comment on va arriver à les gérer pour assurer la continuité des activités? Dans un hôpital, par exemple, on est en train d'opérer et il y a coupure de courant. On est exposé à un grand risque, donc la personne peut mourir directement. Alors, ce qui est important, c'est d'arriver à mettre en place, prendre des précautions pour arriver à mieux gérer les risques à tout niveau. Transport en commun, les Kinois accusent le conducteur de taxi et taxibus, tout comme les motocyclistes, de continuer à maintenir la barre très haute quant au prix de la course, malgré la baisse du prix du carburant à la pompe, chose que réfutent les concernés qui mettent en avant le coût élevé de pièces de rechange. Dans l'entretemps, le casse-tête reste inchangé. Pratique pourtant désolante, la fixation du prix de la course par le conducteur des taxis, taxibus, mototaxis, bus et autres moyens commis au transport en public tend à s'éteindre malheureusement à Kinshasa. À chacun son prix, selon ses humeurs durant la journée. Déjà très tôt matin, profitant de la confusion créée par l'afflux de la population dans différents coins des artères à la recherche des moyens de déplacement pour les lieux de service, les conducteurs montent la surenchère sous plusieurs prétextes, c'est malgré la baisse du prix du litre à la pompe. Mabe o ngana zomona peuple congolais lokola carburant ekiti il faut transport ekita or eza bongo te pona nini revenu na biso eza muke nzela eza mabe ba amortisseur et tozo changer ba amortisseur du jour au jour mapolo ba roulement ezo beba maintenant revenu na biso ndeza moins. Revenu na biso des mois biso ba chauffeur tozo se retrouver malgré prix au bozo futawana mais ba chauffeur bozo se retrouver. Un état des choses déplorable auquel font face les Kinois quotidiennement dès la levée du soleil jusqu'aux petites heures de la soirée. Un état des choses déplorable auquel font face les Kinois quotidiennement dès la levée du soleil jusqu'aux petites heures de la soirée. Le conducteur réduit même les trajets tout en augmentant les prix de la course. Paradoxe. On va profiter na ba moment difficile, na ba moment très compliqué pour ba mettre ba prix. Au moins en fait ça raison na rolbani là quand on a un embouteillage trop a umeli mingi ça la paie ba versement en fait ça ba raison na. Mais en fait sinon embouteillage vraiment ça m'acasse. A rappeler que l'autorité urbaine est la seule personne à qui la loi donne le pouvoir de revoir la hausse ou la baisse du prix de la course. Il y a 40 jours déjà, mourait maman Victorine Moussengo, la sœur aînée du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Occasion pour le deuxième vice-président du Sénat et toute la famille de rendre grâce à Dieu au cours d'une messe dite en mémoire de la défunte à la paroisse Sacré-Cœur à Kinshasa. Un office religieux auquel ont pris part plusieurs personnalités tant politiques que militaires venues en soutien moral à un des leurs. Ebenezer Bwanga Wenamoyo a vécu l'activité. Chant l'honneur du Seigneur et action des grâces ont caractérisé cette messe dite en mémoire de maman Victorine Moussengo, que l'Éternel Dieu a rappelé dans sa félicité il y a 40 jours de cela. Grande sœur, mère, tante pour certains, fille et grand-mère pour d'autres, famille, amis et connaissances, tous ont pris part à cet office religieux, avec dans la tête les souvenirs de la défunte. Voilà qui a motivé cette liturgie du jour. C'est à part l'aimer, et que je ne veux plus récemment, même si elle n'est plus là physiquement avec nous, puissiez prendre la cœur de continuer à cultiver, prendre la cœur de continuer à promouvoir. Coup dur pour le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui a perdu sa sœur. Un événement qui l'a certes rendu inconsolable et abattu. Une réalité inattendue, mais avec espoir de la revoir dans le royaume des cieux.
Partageant la douleur, son collègue Sama Lukonde, président du Sénat, quelques membres du bureau de la Chambre haute et basse du Parlement, quelques députés tant nationaux que provinciaux, officiers militaires et d'autres personnalités, tous étaient aux côtés du deuxième vice-président du Sénat pendant cette messe. Une circonstance qui a permis à la famille de reconnaître la perte d'une de ses perles rares, mais rend grâce à Dieu qui décide de toute existence sur terre. Et elle, maman Victorine, comme nous l'avons entendu, a toujours prêché la paix. Aînée de famille, elle s'est occupée de ses frères et de ses sœurs, comme l'a voulu leur mère. Et à son décès, elle avait été intronisée comme chef de famille. Le rassemblement de ce soir est à la fois douloureux et plein de gratitude parce qu'il nous permet de nous souvenir de la richesse qu'elle a apportée dans nos vies. Son amour inconditionnel et sa sagesse ont façonné ce que chacun de nous est devenu aujourd'hui. Victorine Musengo a laissé des empreintes indélébiles et un héritage ineffaçable dans la mémoire collective. Et c'était l'aînée. Elle incarnait donc la famille, la grande famille Musengo. Je crois que c'est un exemple à suivre. Une femme pieuse, rigoureuse, mais une femme qui a laissé des valeurs. Victorine Musengo s'en est allée. Ainsi, son chapitre sur la terre de Zima est tourné. Un bain de consolation a sanctionné cette journée du vendredi 1er novembre dédiée en sa mémoire à la paroisse Sacre-Cœur de la Gombe dans la capitale Kinshasa. En sport, les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont débuté le stage dimanche 3 novembre à Kinshasa en marge des éliminatoires de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN prévu le 20 et le 22 décembre 2024 en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie en 2025. Suivez ce commentaire de Carlos Lofaka Inzembo sur ce sujet. Le poulain d'Otis Ngoma ont effectué des séances d'entraînement au stade 2 Martyrs de la Pentecôte en présence de Sébastien Tessabre, l'entraîneur de Léopard CHAN. Otis Ngoma, très content de retrouver la sélection après la dernière CHAN d'Algérie. Oui, c'est vrai qu'on est très satisfait de reprendre quand même les entraînements après presque 2 ans, comme tu dit, d'hibernation. Donc hier, on a fait notre premier rassemblement. Les joueurs sont arrivés tous, le groupe avec 31 joueurs parce qu'il y a un garçon qui a loupé son vol. Donc l'entraînement d'aujourd'hui, hormis les joueurs de Lupopo qui étaient blessés, qu'on a laissé un peu parce qu'il fallait qu'ils récupèrent, et des garçons qui sont partis jouer leur match, les Vita, Céleste, les Aigles et puis Renaissance, qu'on va retrouver ce soir au lieu des rassemblements. Mais sinon, vraiment, on est très satisfait de reprendre. Plusieurs cadres et étoiles montantes de la sélection congolaise locale ont pris part à ces 2 séances, entre autres Bagio Sadi, Orso Mwaku, Tony Talassi, Ibrahima Tobo, Marcel Ngimbi, Jonathan Ikangalombo et Zito Mungoba. Le joueur de l'AS Maniema Union n'ont pas participé à ces stages suite au calendrier chargé des unionistes. Ces derniers vont livrer quelques matchs de la Ligue des Champions de la CAF et Championnat national. Le Fauve congolais vont affronter les Sao du Tchad. Lors de ces éliminatoires, le match aller est prévu dans un terrain neutre entre le 20 et le 22 décembre prochain et le match retour aura lieu une semaine plus tard au stade de Martyrs de Kinshasa. Ce journal est terminé, revoici ses principaux titres. Promouvoir la gestion des risques et fournir les outils pour autonomiser les professionnels du risque management avec un focus sur les meilleures pratiques locales et internationales. Tels sont le leitmotiv du club congolais de risque management lancé à Kinshasa le week-end dernier sous la couverture de Crédasure Group. Dès ce mois de novembre, le gouvernement souminois sera soumis à une évaluation, question de se concentrer sur les résultats concrets de chaque ministre. Un processus qui s'annonce crucial pour le chef de l'État qui veut bien couper l'arbre qui n'a pas jusque-là porté des fruits. Et donc, ça serait entre remaniement et réaménagement au sein du gouvernement. Victorine Musengo, décédée depuis le 20 septembre 2024. Dès cette date, au 31 octobre dernier, 40 jours ont expiré depuis son décès. Occasion pour la famille de lui rendre davantage les derniers hommages, d'où le pourquoi de la messe tenue à Kinshasa vendredi 1er novembre dernier dans la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, réunissant famille, amis et connaissances en la mémoire de la défenseur du 2e vice-président du Sénat et autorité morale de la FDCA, Modeste Bahati Lukwebo.
C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bon début de semaine en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir.